Nous sommes en train de parler de la délivrance des esprits ancestraux. Et la dernière fois, on a parlé de la famille d'Abraham. Et on a relevé quelques signes qui montraient la présence des esprits ancestraux dans la famille d'Abraham. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais prendre le cas d'une autre famille. Et demain matin, je vais conclure pour cette semaine. Voilà, prends avec moi la parole de Dieu. Le livre de Ruth. Ruth chapitre 1, du 1er au 6e verset. Et puis nous lirons le verset 19 à 22. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme, Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nomma Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Versets 19 à 22. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume.
J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi, rêvèrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Que Dieu bénisse sa parole. La famille d'Elimelech, c'est une famille qui a vécu du temps des juges. Elimelech était un homme bon. Il était de Juda. Ce qui m'étonne, c'est que il était à Bethléem quand la crise est venue. Il a quitté Bethléem pour aller se chercher au pays de Moab. Le pays de Moab, c'était le pays des ennemis des enfants d'Israël. En d'autres termes, Elimelech s'est éloigné de la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit ta situation, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Quelle que soit ta situation, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, il ne faut jamais s'éloigner de la présence de Dieu. Ah, dis ça bien, dis ça bien. On ne gagne rien en s'éloignant de la présence de Dieu. C'est vrai, des moments durs peuvent arriver. Mais il ne faut pas s'éloigner de la présence de Dieu. C'est vrai, il peut sembler comme si nous traversons les déserts, comme si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Mais il ne faut pas s'éloigner de la présence de Dieu. L'erreur de cet homme, c'est de s'être éloigné de la présence de Dieu. Vous devez savoir que les esprits ancestraux vont te pousser à t'éloigner de la présence de Dieu. Les esprits ancestraux vont te pousser à prendre de mauvaises décisions. Si Elimelech revenait à la vie, je pense qu'il n'aurait pas pris cette décision d'aller avec sa famille au pays de Moab. Les esprits ancestraux sont des esprits qui poussent les gens à l'erreur. Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs et qui regrettent toute leur vie à cause de la présence des esprits ancestraux. Ils vont vous pousser à prendre de mauvaises décisions, à faire de mauvais choix. Ils vont vous pousser à vous éloigner de la présence de Dieu.
Ils vont vous pousser à faire des erreurs. Des erreurs qui vont vous détruire. J'ai pris ce soir que tout esprit ancestral qui te pousse à l'erreur, qui te pousse au mauvais choix, aux mauvaises décisions, soit chassé loin de toi au nom de Jésus. Soit chassé loin de toi au nom de Jésus. Mélec a fait le choix. Il a embarqué toute sa famille à aller chercher les secours dans le pays des Moab. Cela n'a pas été sans conséquence. Il y a 3 choses que je vis dans la famille d'Elimelech qui montrent la présence des esprits ancestraux que j'aimerais partager avec chacun de nous. De la présence des esprits ancestraux, le mauvais choix. J'ai vu des gens poussés par les esprits ancestraux qui ont démissionné. Quelqu'un avec un bon travail, du jour au lendemain, la personne démissionne. Et la personne commence à souffrir. Pourquoi? Quelque chose l'a poussé à démissionner. Les mauvais choix. Les esprits ancestraux vont biaiser votre choix. Il y en a qui vont faire le mauvais choix dans le mariage. On dit toujours, mieux vaut être seul que mal accompagné. Si vous échouez dans le mariage, vous échouez toute votre vie. La décision de qui épouser, une décision à ne pas prendre à la légère. Les esprits ancestraux vont biaiser votre choix. Les esprits ancestraux feront à ce que vous puissiez regarder l'extérieur au lieu de l'intérieur. La Bible dit, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel sera célébrée. Une belle femme avec un mauvais comportement, c'est comme la carie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre de carie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment la carie fait mal? Des fois, je vois ma femme, elle souffre de carie dentaire. Des fois, je vois une nuit, elle fait des nuits blanches. Moi, je dors paisiblement. Je dis, papa, la carie, ça t'empêche de dormir. Ça te met mal à l'aise. C'est la même chose avec une femme qui a un mauvais comportement. C'est la même chose avec un homme qui a un mauvais comportement. Les mauvais choix. Le mauvais choix de la carrière. Le mauvais choix dans le mariage. Le mauvais choix dans les affaires. C'est causé par des esprits ancestraux. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme. Son issue, c'est la voie de la mort. Elimelech a vu au pays de Moab, il y a la nourriture. Mais il y a ce que les yeux ne voient pas. Alléluia. Aide-moi à dire, il y a ce que les yeux ne voient pas. Amen.
il a fait que les yeux ne voient pas. Donc, pour faire les choix, tu n'as pas seulement besoin des yeux physiques, non. Il y a des choses que les yeux physiques ne voient pas. C'est pourquoi la Bible dit, telle voie est droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et Elimelech ne savait pas qu'en allant dans le pays de Moab, il allait laisser sa vie. Il allait aussi laisser la vie des fils. Il ne savait pas. Chaque fois, je rencontre des gens qui sont en train de regretter parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Et quand nous entrons en profondeur, nous trouvons la présence des esprits ancestraux. Les mauvais choix, les mauvais partenaires, les mauvais choix. Des erreurs que les gens font, des erreurs impardonnables, c'est causé par les esprits ancestraux. J'ordonne à tout esprit ancestral de te libérer au nom de Jésus, de libérer ta famille au nom de Jésus. Je me rappelle, à mes débuts dans la foi, il y avait un frère qui m'avait encadré. Il était comme mon père spirituel. Nous étions avec lui, on évoluait très bien. À un moment donné, le frère s'est marié. La vie devenait difficile. On vient lui apprendre qu'à l'intérieur là-bas, ça donne. Au lieu de prier, il s'est engagé. Il a rassemblé un peu d'argent. Il est allé à l'intérieur. Et là, de ce voyage, on nous a appris, quelques mois après, qu'il était sérieusement malade. Il a été évacué pour venir à Kinshasa, mourant. Et quelques temps après, le frère est mort. Il nous a laissés. Telle voie paraît droite à un homme. Son issue, c'est la voie de la mort. Tel homme paraît gentil. Mais dès qu'il vous marie, c'est pour vous détruire. Nous avons besoin d'être délivrés des esprits ancestraux. Deuxième signe de leur présence, c'est la mort. On voit dans cette famille la mort en cascade. Le père est décédé, après lui, le deux-fils. Ici, j'aimerais souligner dans la mort prématurée, dans la mort précoce, un élément. Dans la famille d'Elimelech, on constate la mort des hommes. Naomi n'est pas morte. Ruth, Orpa, elles ne sont pas mortes. Seulement Elimelech, Kiljo, Machlon. Il y a dans certaines familles, ce sont les hommes qui meurent, les femmes restent. J'ai parlé avec une sœur récemment sur une famille de 6 personnes, 4 hommes et 2 femmes. Tous les hommes sont morts. Il sont restés seulement 2 femmes. Même leurs cousins
sont morts. Il dit, dans notre famille, on n'a pas des hommes. Donc, en cas de problème, on doit chercher les hommes d'une autre famille pour venir plaider, faire les kinzonzi et autre chose. Donc, il y a dans des familles certains esprits qui peuvent être là, laisser les femmes et tuer les hommes. Vous verrez que les hommes sont en train de mourir. C'est les femmes qui restent. J'ai reçu encore le cas d'autres familles. Les hommes, il reste seulement un seul homme. Le cadet. Lui aussi, il est menacé par l'esprit de mort. Tout esprit ancestral qui a pour mission de terminer les hommes dans ta famille soit arrêté et chassé au nom de Jésus. Dans d'autres familles, cet esprit ne va pas tuer physiquement les hommes, mais ça va rendre les hommes inutiles. Ils sont dans la famille, mais ils sont inutiles. Ils sont dans la famille, mais ils ne contribuent en rien. Ils sont dans la famille, ils sont presque des morts vivants. J'ai reçu le cas d'une famille comme ça, il m'a dit, pasteur, chez nous, les hommes sont inutiles. C'est nous les femmes. Même quand il y a un problème, c'est nous les femmes qui intervenons. Les hommes dans notre famille, là, c'est l'alcool, c'est la prostitution, ils sont des coureurs de jupons, et même leurs femmes, c'est nous qui devons les aider. Donc vous sentez que dans une famille, ce sont les femmes qui réussissent. Ce sont les femmes qui avancent. Les hommes sont des bons à rien. C'est un esprit ancestral. Donc cet esprit-là va tuer les hommes ou les rendre inutiles. C'est ce que vous avez dans certaines familles. Tous les hommes sont dans l'alcool. La bière, l'alcool indigène, les lotokos. Ils sont là. Ils sont dedans. Et ils sont des irresponsables. Soit c'est les femmes qui tiennent le ménage, soit c'est leurs sœurs qui leur viennent en aide. Ma petite sœur là, ne me laisse pas. J'ai des enfants. Toi aussi, grand frère. Je ne dois pas te prendre en charge, prendre en charge tes enfants et prendre en charge ta femme. Les esprits ancestraux. Je redonne aux esprits ancestraux de libérer ta famille au nom de Jésus. De libérer ta famille au nom de Jésus. Libérer ta famille au nom de Jésus. De libérer ta famille au nom de Jésus. C'est un esprit qui fera ce que les hommes soient fauchés. Les hommes soient des bons à rien. L'esprit ancestral. Troisième, signe de leur présence dans des familles, dans la famille de Elimelech, on constate le veuvage précoce. Le veuvage précoce. Beaucoup de veuves. Naomi, veuve. Ruth, veuve. Orpa, veuve. J'allais faire une prière dans une famille.
Kassavubu, dans une des communes de Kinshasa ici. Dès que je suis arrivé, c'est l'aîné qui m'a accueilli. Il dit, ah, nous sommes contents d'avoir un homme de Dieu qui vient prier pour la famille. Et il a commencé à me parler de la famille. Je voulais un peu savoir par rapport à elle. Pasteur, moi je suis veuve. Mon mari est décédé il y a une dizaine d'années. Je suis revenu dans la parcelle familiale. Je suis revenu avec mes enfants. Ma belle famille, ils m'ont chassé. La petite sœur, le même scénario. Donc j'ai constaté comme ça 3 veuves. Dans une même famille, 3 veuves. Il y a des familles où tu constates que les femmes deviennent veuves à l'âge de 35 ans. 30 ans, veuve. 40 ans, veuve. Et vous verrez que cette femme-là ne va plus se remarier jusqu'à sa mort. Que l'esprit de veuvage quitte ta famille au nom de Jésus. Quitte ta famille au nom de Jésus. Quitte ta famille au nom de Jésus. C'est un esprit ancestral. J'ai reçu ici le cas d'une femme, elle m'avait suivi à la télévision. 3 fois veuve. 3 fois veuve. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris qu'il y avait un esprit ancestral. Cet esprit-là, on l'avait dédicacé quand elle était enfant. Elle ne devait pas se marier. Le premier homme qu'il a doté, sans être ensemble, l'homme est décédé. Sans avoir consommé le mariage. Le deuxième homme, ils ont eu des enfants, le père de ces enfants. Quelque temps, le monsieur est tombé malade et il est mort. Le troisième homme, c'était son collègue de service. Quand elle est devenue veuve, elle ne pouvait pas rester seule avec les enfants. Elle s'est mise à sortir avec son collègue de service. Ils sont mis en couple. Moins de 10 ans après, le monsieur décède. 3 fois veuve à cause de la présence des esprits ancestraux. J'ordonne aux esprits ancestraux de libérer ta vie, de libérer ta famille. Au nom quatrième chose, c'est ce que j'appelle la malédiction du contraire. La malédiction du contraire. Je vais expliquer. Prenons les noms des gens dans la famille. Je commence par le nom d'Elimelech. Elimelech, son nom veut dire Dieu est roi. Dieu est roi. Sa femme, Naomi, son nom veut dire mes délices, la joie. Mais quand vous regardez la vie de Naomi, il n'y a pas la joie. Elimelech, c'est comme si Dieu n'était pas roi. Il vivait le contraire. Dans une famille où il y a des esprits ancestraux, les gens vont vivre ce que j'appelle la malédiction du contraire. Le contraire de leur nom.
C'est ce qu'il vivait. Au point où Naomi, quand elle est revenue au pays, elle a dit aux femmes, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Car ma vie est remplie d'amertume. Ma vie est faite de pleurs. Et pourtant son nom, c'était Naomi, les délices. Mais pas des délices dans sa vie. Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens qui sont sous l'emprise des esprits ancestraux. Vous constaterez dans ces familles-là, les gens qui ont le potentiel, qui sont des lumières, sont transformés en ténèbres. La joie est transformée en tristesse. Le bonheur est transformé en souffrance. Certaines personnes ont constaté que la malédiction du contraire va agir même au niveau des rêves. Dans tes rêves, tu te vois bien, une bonne vie, mais dans la réalité, c'est la souffrance. Tu manques de tout. Mais tu as tout le temps des bons rêves. D'autres, même dans les rêves, tu te vois, tu as l'argent. Mais dans la réalité, tu manques même 10 francs. J'ai reçu le cas d'une jeune femme comme ça. Elle me dit, pasteur, dans mes rêves, j'ai toujours de bons rêves. Mais la vie que je mène, c'est une vie de souffrance. Je lui ai dit, ma soeur, ce que tu vois dans tes rêves là, c'est comme ça que devait être ta vie. Mais il y a les esprits ancestraux qui ont dit que toi, tu dois vivre le contraire. Dis après moi, toute malédiction du contraire dans ma vie soit brisée. Soit brisée. Au nom de Jésus-Christ. La malédiction du contraire. Vous verrez certaines personnes, tu les vois en bonne mine, en bonne santé, bien bâties, mais s'ils commencent à te dire ces souffrances, tu ne crois pas. D'autres même sont ici. Quand tu dis aux gens que tu n'as pas, ils ne te croient pas. Mais les gens te regardent à travers ton apparence. Mais ce que toi tu vis, c'est le contraire. La malédiction, du contraire, est provoquée par les esprits ancestraux. Gédéon était un vaillant héros. Mais il vivait le contraire. À cause des esprits ancestraux. Vous verrez dans une famille, les gens vont étudier, mais pas de travail. Le contraire. Les gens ont le potentiel, mais sont en train de tourner en rond. La malédiction du contraire. C'est le contraire que les gens vivent. C'est le contraire que les gens expérimentent. Ce soir, cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Il y a même des gens qui travaillent dur comme un éléphant. Mais c'est le contraire. Ils ont le salaire de la fourmi. Un salaire insignifiant. J'ai reçu le cas d'une femme, elle est dans les affaires. Elle me dit, parce que je travaille durement. Mais il n'y a rien. J'ai compris.
La malédiction du contraire. Vous fournissez d'efforts, mais le résultat ne suit pas. Vous êtes une belle femme, mais pas de mariage. La malédiction du contraire. Vous avez des capacités d'être leader, d'être manager, mais dans la réalité, vous êtes un canton. Je sais qu'il n'y a pas de saut métier, mais il y a des gens quand même qui ne doivent pas être des techniciens de surface. Tu vois la personne passer des années à l'université. Il se retrouve comme travail, planton. Que la malédiction du contraire soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Isaïe chapitre 5, le verset 4. On va prendre ça. Quand il y a cette malédiction du contraire, tu peux aider les gens. En retour, tu reçois quoi? L'ingratitude et les combats. Isaïe 5. Isaïe 5, verset 4, oui. Qui avait-il encore à faire à ma vigne? Qui avait-il à faire encore à ma vigne? Que je n'ai pas fait pour elle. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, pourquoi quand j'ai espéré de bons raisins, on a-t-elle produit de mauvais? J'ai reçu le contraire. J'ai espéré de bons résultats, mais c'est le contraire. La malédiction du contraire est produite par les esprits familiaux, par les esprits ancestraux. Il dit, j'espérais de bons résultats, mais c'est le contraire que j'ai. J'ai reçu le cas d'une femme en France. Elle a vu dans la rue sa compatriote, même pays, en train de souffrir. Pas de logement. Mais elle, une grande maison de 3 chambres avec son mari. À l'époque, ils ne savaient pas des enfants. Elle a eu pitié de sa compatriote. C'est ma soeur. C'est quelqu'un avec qui on a les mêmes origines. Je ne peux pas la laisser dans la rue. Viens habiter avec moi. Le temps que tu sors de cette situation-là. Elle a aidé la femme. 3 mois après, cette femme-là a commencé à sortir avec son mari. Et la femme a influencé le mari pour la mettre dehors. La dame m'a dit, parce que quel péché j'ai commis? J'ai aidé, mais en retour, ça se retourne contre moi. La malédiction du contraire. Quand tu aides les gens, en retour, il faut qu'il y ait la reconnaissance. En retour, il faut qu'il y ait de bons services. Mais beaucoup, quand il y a besoin du contraire, tu aides les gens, c'est le mal qui te rend en retour. Le contraire. Les gens que tu aides deviennent tes meilleurs ennemis. Ils cherchent à te détruire en retour. La malédiction du contraire. Tu fais le bien. Au lieu que le bien revienne en retour, c'est le mal que tu reçois.
J'ai reçu le cas d'un frère. Il vit au Canada. Quand il est venu, il devait gérer 2 ou 3 travails. La nuit, la journée, il ne dormait pas. Tout ça pour faire venir ses petits frères. Il a fait venir au Kenya, Nairobi. Il devait payer pour le loyer, faire les démarches. De Kenya, certains sont allés au Canada, d'autres aux États-Unis. Ses propres petits frères. Au jour d'aujourd'hui, il ne lui adresse pas la parole. Ils sont devenus ses ennemis. C'est eux, dans la famille, critiquent sa femme, critiquent ses enfants. Ils font même la sorcellerie pour les tuer. Il dit, pasteur, j'ai fait comme ça pour faire voyager mes petits frères. Mais il n'y a pas la reconnaissance. Je dis, c'est un esprit de famille. C'est un esprit ancestral. Quand tu constates que tu fais les biens, c'est le mal que tu reçois en retour. C'est la malédiction du contraire. Cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle a fait comme ça avec un homme. À l'époque, l'homme ne travaillait pas. Il a aidé l'homme à faire les différents concours, à aller à gauche, à droite. Quand l'homme s'est positionné, il a eu quand même la nomination, l'homme l'a mis dehors. Et des fois, quand il me parle de cet homme, il dit, pasteur, des fois je pleure à cause des sacrifices que j'ai fait pour cet homme-là. L'ingratitude. Quand tu constates ça, il y a la malédiction du contraire. Cette malédiction est brisée au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, oh Dieu, délivre-moi, délivre ma famille de l'emprise des esprits ancestraux. Commence à prier, que Dieu bénisse sa parole. Commence à prier, commence à demander à Dieu de te délivrer. Dis au Seigneur de te délivrer. Délivre ma vie, Seigneur. Délivre ma famille de la présence des esprits ancestraux. Lève-toi pour nous délivrer, Seigneur. Lève-toi pour nous délivrer. Lève-toi pour délivrer nos familles. Oh Jésus, nous crions à toi, Éternel, le Dieu de délivrance. Lève-toi. 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 Délivre nos vies. Délivre nos familles du pouvoir des esprits ancestraux. Lève-toi, Éternel, délivre-nous. Père, lève-toi, délivre-nous du pouvoir des esprits ancestraux. Au nom de Jésus, délivre nos vies, délivre nos familles, délivre-nous de toute emprise des esprits familiaux. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, lève-toi, Sabaoth. Délivre-nous, Père. Fais-nous sortir de leur pouvoir. Au nom puissant de Jésus, délivre-nous du pouvoir des esprits ancestraux. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous du pouvoir des esprits ancestraux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père,
Délivre-nous. Délivre chacun de nous. Délivre mon frère et ma soeur du pouvoir des esprits ancestraux. Délivre-nous, éternel Dieu. Délivre-nous du pouvoir des esprits ancestraux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Délivre-nous. Délivre-nous. Non, Jésus-Christ. Amen. Dis après moi, tout esprit ancestral. Tout esprit ancestral. Qui a pour mission. Qui a pour mission. De m'éloigner de la présence de Dieu. De m'éloigner de la présence de Dieu. De me pousser à de mauvais choix. Pousser à de mauvais choix. De me pousser à de mauvais choix. De me pousser à de mauvais choix. Sois lié. Sois lié. Et chasser de ma vie. Et chasser de ma vie. Chasser de ma famille. Chasser de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout esprit ancestral qui me pousse à faire de mauvais choix, qui m'éloigne de la présence de Dieu, soit lié et chassé. Soit lié et chassé. Soit lié et chassé. Soit lié et chassé au nom puissant de Jésus. Esprit ancestral qui me pousse à faire de mauvais choix, qui me pousse à faire de mauvais choix, soit lié et chassé. Soit lié et chassé. Soit lié et chassé au nom de Jésus. Tout esprit ancestral qui m'éloigne de la présence de Dieu. Je te lis et je te chasse. Je te lis et je te chasse. Je te lis et je te chasse. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Karosapa. Ikarosapa. Karanda basha de. Karanda kala de baha. Rika papa. Shade de. Karande de braga. Karoko te sakaya. Au nom de Jésus. J'écris à toi. Rekatosa. Karekatosa. Ikarada basha. Indarabasaka. J'écris à toi. Non de Jésus-Christ. Amen. Lève. Dis après moi, toute malédiction. Toute malédiction. Du contraire. Causée. Par des esprits ancestraux. Dans ma vie. Dans ma famille. Soit brisé par le feu. Soit brûlé par le feu. Soit brisé par le feu. Soit brisé par le feu. Brisé par le feu. Soit brisé par le feu. Pendant que je tape mes mains. Au nom de Jésus. Tout esprit, toute malédiction du contraire causée par les esprits ancestraux, soit brisé par le feu. Brisé par le feu. Soit brisé par le feu. Par le feu. Brisé par le feu. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé par le feu. Soit brisé par le feu. Je brise la malédiction du contraire. Je brise la malédiction du contraire. Je brise la malédiction du contraire. Au nom de Jésus. Je brise la malédiction du contraire. Je brise la malédiction du contraire. Je brise la malédiction du contraire. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Toute malédiction du contraire soit brisée par le feu. 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 Malédiction du contraire. Soit brisée. Soit brisée. Soit brisée par le feu. Brisée par le feu. Soit brisée par le feu. Tape les mains, tape les mains. Moi j'écris à toi. Brise, brise. J'écris à toi. Non de Jésus-Christ. Amen.
Dis après moi, esprits ancestraux, esprits ancestraux, ôtez vos mains ôtez vos mains de ma vie, de ma vie, ôtez vos mains ôtez vos mains de mes de activités, mes activités, ôtez vos mains ôtez vos mains de mes finances, de mes finances. lâchez prise Lâchez prise au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Commencez à ordonner. Au nom de Jésus, esprits ancestraux, ôtez vos mains dans mes affaires. Ôtez vos mains dans mes affaires. Ôtez vos mains dans ma vie. Ôtez vos mains dans mes finances. Au nom puissant de Jésus, ôtez vos mains. Esprits ancestraux, esprits ancestraux, ôtez vos mains dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ôtez vos mains de mon ministère. ôtez vos mains dans ma ma vie. famille. Ôtez vos mains dans Esprits ma famille. Ôtez vos mains dans ma famille. Ôtez vos mains dans mon foyer. Ôtez vos mains dans mon travail. Ôtez vos mains dans mon mariage. Au nom puissant de Jésus. Ôtez vos mains. Ôtez vos mains. Par le feu. 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 Ôtez vos mains dans ma vie. Ôtez vos mains dans ma vie. Ôtez vos mains dans ma vie. Ôtez vos mains dans mes affaires. Ôtez vos mains dans mes finances. Ôtez vos mains par le feu. Ôtez vos mains dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ôtez vos mains. Ôtez vos mains. Ôtez vos mains Au nom de Jésus. de ma vie. Au nom Ôtez vos mains de puissant mes de projets. Jésus. Esprits ancestraux. Ôtez vos mains. Ôtez vos mains. Au nom de Jésus. Ôtez vos mains. Au nom de Jésus. Kabra de Baha. Karosapa de Gaba. Karondo Bosheke. Ôtez vos mains au nom de Jésus. Ikala Baba. Ôtez vos mains au nom de Jésus. La kala kalia payato. E kalu zabaya. E kala mande korabasa. Nom de Jésus-Christ. Amen. Commence à remercier le Seigneur. Commence à Kala remercier. leba shadebra. Kalande le marakayato sapaya. Karondo kotosha. Ibra debo santa kamande koto. Legabo shaka. Ikalande lebro koto sikala bradego. Karando bo shatalabaya. Orasa. Orabasa. Maure graust. Shabra de gaba. Shabra baba.